Bienvenue dans Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Et s'il existait une méthode naturelle pour nous apporter du bien-être, soulager nos tensions et douleurs, et nous aider à gérer le stress et les émotions? Tout cela est déjà possible grâce à la réflexologie. Et c'est mon invitée du jour, Sandrine, qui va nous en parler. Pendant 30 ans, en tant qu'infirmière, cadre de santé et puis formatrice, Sandrine a beaucoup donné, alimentée par des valeurs comme l'empathie, le partage et l'humanité. C'est justement pour poursuivre cette vocation de prendre soin de l'humain que Sandrine a décidé de devenir réflexologue. Aujourd'hui, elle accompagne des personnes âgées de 6 mois à plus de 80 ans. Alors, pour découvrir ce qu'est la réflexologie et ce qu'elle peut nous apporter, je vous invite à écouter cet épisode. Bonjour Sandrine, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Quelques mots à ajouter à cette présentation ? Oui, bonjour Audrey, moi aussi, je suis ravie que tu m'aies invitée pour ce podcast. Pour être un peu plus précise sur ma présentation, j'ai choisi de faire une reconversion pour la réflexologie. J'ai choisi l'école internationale de réflexologie à Toulouse avec la méthode Sonia Fishman. Surtout parce que cette méthode proposait un accompagnement individualisé des personnes. Et il faut savoir que dans ma vie professionnelle antérieure, c'est ce qui a animé toute ma vie, c'est le soin aux personnes, mais surtout la prise en charge individualisée. Et c'est vraiment ce point précis de la méthode qui a orienté mon choix vers le IR à Toulouse et la méthode Sonia Fishman. Je le disais en introduction, tu as passé 30 ans de ta vie dans les métiers de la santé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bascule, de ce moment où tu as décidé de quitter cet univers pour la réflexologie ? C'est vrai que les métiers de la santé sont des métiers quand même assez prenants et pour lesquels je me suis beaucoup investie. À un moment donné, dans ma vie aussi perso, j'ai évolué. Et j'ai très rapidement compris qu'il fallait que je me réoriente parce que j'étais aussi et moralement et physiquement plus en capacité de pouvoir gérer mon ancien métier. J'avais vraiment envie d'être à l'écoute de mes besoins aussi, arriver à une étape de ma vie où pouvoir gérer mon quotidien aussi avec plus de souplesse et plus de liberté était quelque chose d'important aussi dans la prise de conscience du prendre soin de moi. Et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et à un moment donné, ça a été vraiment une priorité. J'ai aussi fait une coupure dans ma vie professionnelle là pendant quasiment 2 années. Et qui m'ont permis aussi de voir les choses différemment, d'être plus à l'écoute de mes besoins. Et c'était très très important pour la suite de ma vie professionnelle. Et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur depuis très très longtemps, c'est pouvoir travailler pour moi, avoir ma propre entreprise. Et ça a été aussi ce facteur-là qui a réorienté ma vie professionnelle. Et la réflexologie parce que j'avais quand même envie de rester dans le soin et peut-être de donner une coloration un peu différente à ma vie et surtout apporter plus de légèreté et le bien-être vraiment était un choix par rapport à tout ce que j'avais pu côtoyer dans l'univers de la pathologie et des difficultés. Et j'avais envie de quelque chose de plus léger. J'ai aussi eu beaucoup de chance parce que tout s'est aligné à un moment donné dans ma vie perso aussi pour pouvoir me détacher, pouvoir faire cette école de réflexologie. Vraiment tous les éléments et dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle se sont alignés
comme une évidence pour que je puisse ouvrir ce cabinet de réflexologie à Saint-Martin-la-Lande que j'ai ouvert depuis octobre 2022. Alors la question que beaucoup de nos auditeurs et auditrices doivent se poser, c'est qu'est-ce que c'est au juste la réflexologie? C'est vrai que le mot n'est pas forcément très parlant à première vue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, alors moi je vais vous parler plus particulièrement de la réflexologie méthode Sonia Fishman, hein, puisque c'est celle que j'ai choisi d'étudier et de pratiquer surtout. Donc la réflexologie, c'est vraiment une méthode naturelle de soins avec, pour la méthode Sonia Fishman, une technique précise qui consiste à stimuler des zones précises sur le corps, que ce soit les pieds, les mains, le visage ou les oreilles. Ces zones se nomment des zones réflexes qui comportent un ensemble de faisceaux de neurones qui réagissent à la stimulation. Et cette stimulation des zones réflexes, elle va permettre de transmettre l'information au cortex cérébral. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la convergence neuronale. En fait, on va apporter cette stimulation va permettre d'apporter une réponse, d'induire une réponse qui va être au niveau du corps et de l'organisme, la détente, parfois la diminution de la douleur, mais aussi la diminution du stress. Ces stimulations se font de plusieurs façons. Dans la technique Sonia Fishman, on va stimuler de façon manuelle avec ses mains, ce qui va être reçu comme des massages, mais aussi du lissage, des acupressions. Mais aussi de façon instrumentale, on utilise dans cette méthode des petites chaufferettes qui produisent une chaleur très douce, qui est très agréable, mais aussi un bâtonnet de verre que Sonia Fishman a mis en place elle-même et qu'elle fait fabriquer par un artisan verrier de la région toulousaine, de Lavore, à Gaillac, exactement. On va aussi stimuler avec un petit détecteur manuel, ce qui va permettre de venir stimuler des points précis sur lequel on va, un peu comme en acupuncture, mais sur lequel on va venir déposer une petite graine avec un petit sparadrap, ce qui permet de stimuler à nouveau le point plusieurs fois pendant la séance, mais ce qui va permettre aussi à tous les bénéficiaires de pouvoir poursuivre la stimulation au-delà de la séance et du coup de poursuivre les effets. Donc toutes ces stimulations ciblées sur des zones réflexes sont identifiées par le réflexologue durant le petit entretien avant la séance. Et ils vont avoir toutes ces stimulations un objectif commun qui va être la recherche de l'homéostasie. Alors, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'est l'homéostasie. Donc, il y a une définition très précise de l'homéostasie qui consiste à représenter les capacités d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes. Et donc, à l'échelle d'un organisme, il s'agit de l'ensemble des paramètres devant rester constants ou s'adapter à vos besoins. Vous avez bien compris, en fait, que l'homéostasie, ça représente l'équilibre dans le corps humain. Et en fait, l'équilibre des fonctions biologiques, en fait. Donc vraiment, l'objectif de ces stimulations, c'est de donner l'ordre à ces zones réflexes de se remettre à l'équilibre. C'est vraiment ce qui est recherché par ces stimulations. Alors bien sûr, au-delà de la technique, la séance de réflexologie reste un moment privilégié pour soi. Vraiment, c'est un moment de détente et de relaxation. La sensorialité du soin est très importante puisque dans cette méthode, tous les
gestes sont accompagnés d'un balancement du corps, ce qui implique quand même beaucoup de douceur et de lenteur dans les gestes, ce qui procure un effet très apaisant. Ensuite, le contexte est très agréable puisque le bénéficiaire est allongé sur une table chauffée, très bien installée. On peut installer le bénéficiaire avec des coussins de positionnement. La séance est agrémentée par une musique douce. Et vraiment, c'est un moment où l'ambiance est très ambiance spa et très très agréable et permet le lâcher-prise total. Est-ce que ça peut faire mal? Est-ce qu'il y a des points qui peuvent être douloureux quand on va stimuler Alors certaines zones? on ne peut pas parler de douleur, mais effectivement, quand on stimule avec le détecteur manuel, on a un ressenti un petit peu piquant. Qui pourrait faire penser au ressenti qu'on a en acupuncture quand on met une aiguille, mais on ne met pas du tout d'aiguille et vraiment la stimulation reste n'est pas douloureuse. Donc j'avais envie aussi de vous parler des impacts de la réflexologie, puisque il faut savoir quand même que la réflexologie occupe une grande place dans le marché du bien-être, puisqu'elle répond à l'ensemble des besoins de la population et qu'on peut accéder à une séance de réflexologie à tous les âges, comme tu nous l'as dit Audrey en introduction. La réflexologie est très prisée dans ce contexte économique et sanitaire qui actuellement nous pousse tous à être en recherche de mieux-être, puisqu'on est quand même dans un contexte sanitaire et économique qui est plutôt stressant actuellement. Et que on a aussi ces dernières années un engouement particulier pour les thérapies naturelles. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très recherché, une quête continuelle pour améliorer son hygiène de vie. C'est qui anime quand même un grand nombre de personnes aujourd'hui. Elle fait partie, la réflexologie, des métiers du développement personnel et du bien-être qui sont actuellement en pleine expansion. Et ça, c'est plutôt favorable, on va dire. C'est très favorable puisqu'on sait quand même, et c'est prouvé, qu'elle diminue les tensions qui sont liées au stress, mais que la réflexologie va aussi soulager les douleurs, réguler les troubles du sommeil, avoir aussi, et j'ai envie d'en parler, une action préventive, puisque toutes les actions qui vont être en faveur d'une diminution du stress, mais aussi apporter de la détente et de la relaxation, vont permettre un apaisement du corps et de l'esprit, ce qui va être un élément important qui va éviter de développer des symptômes ou des désagréments dans notre vie quotidienne. La réflexologie, elle a aussi une vocation à accompagner les personnes qui souffrent de pathologies graves afin de les aider à supporter les traitements qui, on sait, même si ça s'est beaucoup amélioré en oncologie, peuvent être très difficiles avec des effets secondaires importants. Donc ça peut venir accompagner ces personnes-là. Tout à fait. Ça peut accompagner. Elle va aussi permettre de décharger la charge mentale. Et du coup, apporter un soutien psychologique dans de nombreuses situations. Là, on a parlé des pathologies, mais aussi dans des situations de vie très compliquées. Elle va permettre ce soutien. Et est-ce que toi, dans ta pratique, tu as des spécificités, des publics que tu accompagnes particulièrement? Oui, donc moi, après avoir fait la formation à l'École internationale de réflexologie, j'ai choisi de me spécialiser. Donc, je me suis spécialisée dans le bien-être en entreprise.
ce qui permet aussi de donner, d'utiliser la réflexologie dans le bien-être au travail. Mais aussi, j'ai suivi la spécialisation senior. Alors, ça a été une grande aventure pour moi, puisque pendant mon année d'école, Sonia Fischmann m'a demandé d'être actrice dans la mise en place de cette spécialisation. Et au vu de mon expérience professionnelle et surtout de mon expérience auprès des personnes âgées, elle m'a demandé de créer le programme théorique de la spécialisation, ce que j'ai fait. Et du coup, je suis investie annuellement dans cette spécialisation, puisque c'est moi qui la dispense pour l'École internationale de réflexologie. Donc ça me permet aussi d'accueillir dans ma clientèle un public senior pour tous les plus de 65 ans, puisque on sait que la réflexologie est quand même une technique très puissante qui peut fatiguer aussi, et c'est pour ça qu'il faut avoir une attention toute particulière pour ces personnes qui sont plus fragiles, et adapter les séances à leur capacité et à leur fragilité surtout. Et leur vitalité, parce que donc il y a besoin de vitalité pour que le corps puisse réagir derrière. Bien sûr, ouais. c'est pour ça que dans toutes les séances de réflexologie, on a un entretien avant la séance. Ouais. Et c'est aussi ça qui m'a fait choisir cette méthode, c'est qu'on n'a pas de protocole préétabli. À chaque séance, on a un entretien qui dure entre 10 et 20 minutes, où on échange vraiment avec le bénéficiaire, ce qu'on appelle un recueil d'informations. Et pendant ce recueil, ça me permet de connaître vraiment toutes les fragilités, d'établir vraiment, de voir s'il y a des contre-indications, même s'il y en a peu en réflexologie, des contre-indications. Mais ça permet vraiment de bien cerner la personne et d'adapter, de créer vraiment le protocole individualisé, puisque dans ce protocole, on va choisir les zones à stimuler, mais aussi la façon de les stimuler, et vraiment on va pouvoir établir un plan d'accompagnement très précis. On peut déterminer combien de séances il va falloir en fonction aussi de l'antériorité des symptômes qu'a la personne. Et pour te donner un exemple, par rapport à, par exemple, des troubles du sommeil, si la personne vient me voir parce qu'elle ne dort pas depuis 15 jours, on peut espérer en une séance de réguler ce sommeil. Mais par contre, si la personne vient me voir, et c'est souvent le cas, en me disant qu'elle ne dort pas depuis 2 ans, ça va être quand même un peu plus compliqué. Il va falloir proposer un accompagnement vraiment avec des séances assez rapprochées. Il faut savoir qu'entre les séances de réflexologie, il faut laisser passer au moins 6-7 jours, mais pas aller trop loin non plus, parce qu'au-delà de 12-15 jours, on va perdre des effets, devoir revenir en arrière. Donc l'idéal, c'est d'alterner les séances, surtout au début, pour avoir des résultats. Dans les premiers temps, d'alterner les séances à une douzaine de jours d'écart. Et on va pouvoir, plus les troubles sont anciens, en fait, plus il va falloir des séances. Mais j'ai aussi envie de vous parler de la réflexologie combinée. Puisque la réflexologie combinée est une technique assez innovante. Elle permet, dans la même séance, de pouvoir intervenir sur 2 microsystèmes. Par exemple, le bénéficiaire va choisir la réflexologie palmaire au niveau des mains et plantaire. Et dans la même séance, on va combiner ces 2 microsystèmes pour plus d'effets et avoir moins de séances à effectuer. Et donc, au-delà des seniors, est-ce qu'il y a d'autres publics particuliers que tu accompagnes Oui, donc j'ai aussi suivi la spécialisation nourrisson, qui me permet d'accompagner les bébés dès la naissance.
C'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mon activité là, depuis mon installation à Saint-Martin-la-Lande en octobre, puisque j'ai démarché les crèches environnantes de Castelnaudary. Et du coup, effectivement, j'ai accompagné pas mal d'enfants déjà de 6 mois à 17 ans. Et c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, mais aussi sur le plan perso, m'a beaucoup apporté, puisque au-delà des enfants, mon expérience aussi professionnelle et de maman, puisque j'ai eu aussi 3 enfants et j'ai toujours travaillé dans la santé, me permet aussi de prodiguer des conseils, de pouvoir échanger sur aussi mon expérience, et c'est vraiment très, très agréable. Et je suis aussi très émerveillée des effets, Oui, puisque justement, est-ce que tu peux nous donner par exemple un petit voilà, cas d'étude donc je vais vous donner un exemple. Ouais. Je suis un petit garçon qui a eu quelques difficultés à mettre ses dents, puisqu'il a mis ses dents assez tard, du coup après 14 mois. Et du coup, la maman était un peu désespérée parce que beaucoup de difficultés à ce qu'elle sorte ses dents, avec des problèmes du coup ORL, des otites à répétition, des Mm. épisodes de fièvre, d'érythème fessier, des pleurs la nuit, enfin, et de l'irritabilité bien sûr. Mm. Et la maman a constaté qu'avec les séances de réflexologie, en fait, on s'est aperçu, on a été un peu surprises toutes les deux d'ailleurs, qu'après chaque séance, en fait, ce petit garçon perçait des dents, Mm. et donc a pu mettre des dents assez rapidement et en diminuant vraiment tous ces problèmes de rhume, Mm. d'otite, d'érythème fessier. C'était beaucoup plus confortable pour lui, il se plaint beaucoup moins. Et pour ses parents aussi. Et voilà, beaucoup plus confortable pour ses parents. Ouais. À un moment donné, on a un peu stoppé les séances, hein, parce que ça a aussi un coût pour les parents. Mm. Et la maman est vite revenue, rapidement revenue, en me disant non mais c'est pas possible, là, il a une grosse otite de nouveau, c'est la galère. Mm. Et donc maintenant, ce petit garçon, je le vois régulièrement, parce que en Mm. fait, la maman constate qu'il est beaucoup plus apaisé. Mm. J'ai aussi suivi des enfants pour des troubles du sommeil. Et ce que l'on constate chez ces enfants, c'est surtout vraiment un apaisement. Mm. Les parents me renvoient que les enfants sont moins colériques, hein, Mm. et vraiment sont beaucoup plus apaisés. Mm. Est-ce que des fois il y a des parents qui viennent à la suite d'une séance pour leurs enfants? Oui, alors tout à fait. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience durant ces séances. Et je n'ai même pas besoin de soumettre l'idée aux parents. Les parents s'aperçoivent d'eux-mêmes lors des séances que le problème vient peut-être d'eux, qu'en fait ils sont souvent très stressés, et que leurs enfants ressentent ce stress et ces angoisses. Ouais. Et au final, on termine toujours quasiment la prise en charge des enfants par des séances aux parents. Mm. Parce qu'en fait, les parents se rendent compte qu'en fait, si eux se détendent, les choses sont beaucoup moins compliquées, Mm. les relations s'apaisent, et du coup, les choses s'arrangent au sein de la cellule familiale. Mm. Et du coup, c'est comme ça que maintenant, je suis souvent toute la fratrie Mm. et les parents aussi dans mon cabinet. Et je Mm. suis très, très heureuse de les accompagner dans leur quotidien. Mm. Alors, au-delà de la méthode de la réflexologie, qu'est-ce que toi tu veux apporter aux personnes qui viennent? C'est quoi un peu ta philosophie? En ayant toujours été dans ce métier d'accompagnement et de soins, effectivement, quand je reçois les personnes dans mon cabinet, ce qui est très important pour moi, d'abord, c'est d'être très à l'écoute. Je ne compte pas mon temps. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me revient souvent. Les gens apprécient beaucoup que je puisse
ne pas les presser ou ne pas en tous les cas les interrompre dans leur expression. Il faut savoir quand même que j'apporte beaucoup d'attention et de valeur à ce que les gens ont envie de m'expliquer. Parce qu'en fait, je me rends compte que on vient souvent me voir pour des difficultés émotionnelles. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le côté psychologique était très très important. Je reçois des personnes qui ont eu beaucoup de difficultés à vivre des deuils ou à vivre des moments difficiles, compliqués de leur vie suite à des pathologies ou à des difficultés familiales. Et en fait, il est important pour moi de pouvoir prendre la mesure de ces éléments de vie, toujours dans l'empathie et aussi, surtout dans le non-jugement. Donc vraiment, je suis très attentive à être à l'écoute, à pouvoir parfois donner des conseils, mais aussi ce qui est très important aussi pour moi, c'est aussi pouvoir diriger les gens à certains moments vers le médecin ou leur apporter des conseils en termes d'examen, c'est-à-dire vraiment à vraiment leur expliquer que la réflexologie reste une méthode de bien-être et de détente. Il ne va pas du tout les soigner, puisque ce n'est pas du tout, ce n'est qu'une technique de détente et de bien-être. Et c'est vrai que mes compétences d'infirmière me permettent de pouvoir orienter les personnes et donner des conseils vraiment vers la médecine conventionnelle et vraiment pouvoir dire aux gens que parfois, face à certains symptômes, il est important d'aller vérifier, d'aller en parler au médecin et d'aller vérifier, faire des examens complémentaires pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème médical. Oui, et ça c'est important de le rappeler. Et c'est important de rappeler vraiment aux personnes que la réflexologie reste une méthode de bien-être et de détente. Sinon, dans mon cabinet, ce qui est aussi important pour moi, c'est cette sensation de lâcher prise. J'ai vraiment envie que les gens repartent détendus. Ce qu'on me dit souvent, c'est qu'on a l'impression d'avoir laissé des choses sur ma table de massage et effectivement, on se relève avec une sensation de légèreté et ça, c'est très, très important. J'ai vraiment envie que cette consultation de réflexologie, elle soit vraiment un moment pour soi où vraiment on est écouté, détendu et parfois reboosté aussi, puisque la réflexologie, elle redynamise et par ses vertus aussi stimulantes, puisque j'en ai pas parlé, mais la réflexologie permet de drainer le corps, de refaire partir aussi, d'améliorer la circulation sanguine, mais aussi de relancer le système lymphatique. Donc tout ça va permettre aussi à l'organisme et au métabolisme d'être reboosté et de se remettre à l'équilibre. Et rien de plus génial pour moi quand on me dit dès la deuxième séance: ah, mais vous pouvez pas vous imaginer, Sandrine, comme je suis moins fatiguée et comment j'ai retrouvé la pêche dans mes activités quotidiennes, dans mon travail. Je dors mieux, donc du coup, je suis plus en forme la journée. Je me sens moins stressée. Ce qu'on me dit souvent aussi, c'est j'ai pris du recul sur les situations de ma vie quotidienne et du coup, je me sens mieux. Donc ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire pour moi et ce qui anime mon quotidien et qui me motive le matin à venir au cabinet et à me dire que les personnes que je reçois vont repartir en forme et avec ce sentiment plus léger, plus dynamique, moins fatigué. Ça, c'est génial. Est-ce que tu aurais des petits conseils bien-être pour nos auditeurs et auditrices
voilà, dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se sentir bien? Je pense qu'il est très très important d'avoir conscience qu'il faut s'occuper de soi, que la vie que l'on mène est quand même compliquée, hein. On est bombardé au quotidien par les médias, par l'inflation, les problèmes sanitaires. Bon, vous Mm. savez tous qu'on a été très impacté par ce Covid Ouais. et qui nous a beaucoup fatigué l'esprit finalement, hein, parce Mm, qu'on a eu beaucoup de contraintes. Donc j'ai envie de dire à tout le monde qu'il est important d'avoir conscience qu'il faut prendre soin de soi, mm, qu'il faut pouvoir écouter aussi son corps et son esprit, hein. On a le droit d'être fatigué à un moment donné, d'avoir envie de ralentir le rythme. Et donc ça, c'est très très important. Je pense aussi que ben, il faut pas hésiter à consulter, mm, qu'on a beaucoup vraiment de choses à notre disposition et de professionnels qui sont très accessibles. Moi, j'ai envie aussi de dire que il faut faire le tri dans les professionnels, parce mm, que je pense aussi qu'il y a des professionnels du bien-être qui sont très bien formés, mais d'autres beaucoup moins. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai choisi de m'engager et d'adhérer au syndicat professionnel des réflexologues. Je pense que ça mm, c'est important parce que c'est une garantie, mm, puisque le syndicat professionnel des réflexologues demande pour l'adhésion un minimum d'heures de formation. mm. Et ça, c'est quand même important d'être un minimum formé, hein. Moi, je suis allée à l'école pendant une année et j'ai fait 375 heures de formation. Et je crois que c'est pas le cas vraiment de tous les Oui. professionnels. Et je pense que ça, c'est important de le dire au grand public Mm. parce que Et comment ils peuvent vérifier justement? Comment les gens peuvent vérifier la formation qu'a fait la personne? c'est important que nos certifications soient affichées dans le cabinet. Ouais, Moi, j'ai aussi mis ça sur mon site internet, d'accord. Mm, mon adhésion au mm, syndicat. Donc ça, c'est aussi une garantie et mm, j'invite tout le monde quand même à vérifier mm, les professionnels qu'ils consultent mm. parce que c'est important. Alors, on arrive presque à la fin de cet épisode du podcast. Alors, Sandrine, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi? Vous pouvez me téléphoner, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet qui est sandrinebelmasreflexo.fr. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne puisque sur mon site internet, vous avez la possibilité de choisir un créneau qui vous convient et de prendre rendez-vous en ligne. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Mm. Et il me semble que tu as d'autres projets. Oui, alors effectivement, j'ai aussi, pour certains m'ont déjà rencontrée puisque j'ai été présente sur quelques salons du bien-être aux alentours dans l'Aude, là, ces derniers temps. Et j'ai aussi pour projet peut-être d'organiser des conférences pour expliquer ce qu'est la réflexologie méthode Sonia Fishman. Et la nouveauté de mon cabinet pour le mois de juin, c'est que j'organise un premier atelier d'auto-stimulation qui sera un atelier collectif où je peux accueillir 5-6 personnes sur une matinée. Et effectivement, je pourrais enseigner l'auto-stimulation. Mm, Donc, ça veut dire que dans cet atelier, vous pourrez repartir avec muni de deux petits instruments, une chaufferette et un bâtonnet, et le fameux bâtonnet de verre hein, qui va vous permettre de stimuler les points plus en profondeur que le doigt. mm. Et lors de cet atelier, pour lequel j'ai choisi le thème du mal au dos, Mhm. Qui est très euh, fréquent, j'imagine. qui est quand même Ouais. très demandé et pour Mm, lequel, qui est vraiment une raison pour laquelle les gens viennent beaucoup me voir. Mais je peux aussi organiser d'autres mm, ateliers pour les troubles du sommeil ou un atelier mieux digéré mm. aussi, puisque les troubles digestifs restent quand même un Ouais, symptôme que beaucoup de oui. personnes, un désagrément en tous les cas que beaucoup de personnes ont lié au Mm. stress. Il aura
lieu où cet atelier? Alors cet atelier aura lieu dans mon cabinet à D'accord. Saint-Martin-la-Lande le samedi 17 juin. Ok, super. On peut retrouver toutes les informations sur ton site et les réseaux par rapport à cet atelier-là. Oui, vous Ouais. retrouverez les informations sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Super. Ben, merci Sandrine d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce partage. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de conclure? Oui, merci à toi Audrey de m'avoir permis de faire ce podcast et de parler de la réflexologie et de ma propre expérience. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer la réflexologie, c'est l'adopter. Donc, prenez vite rendez-vous et venez découvrir ce que je vous propose. Je pense que vous ne serez pas déçus. Super, merci beaucoup. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Retrouvez toutes les actualités sur la page Instagram dédiée. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches. À très vite!